micro. Tu m'en veux pas, David, Jean-Louis. Isabelle. Je On ferme coupe le micro parce que là, il y a besoin d'une grosse concentration. Donc là, c'est costaud. Je laisse le micro à Luc. Merci Sylvain. Donc, je vais vous parler de l'histoire de ma fille qui a une relation particulière avec les arbres et elle aime y grimper. Alors, quand elle était petite, elle me disait, papa, jusqu'où je peux monter de cet arbre? Et je lui disais, jusqu'au sommet, tu peux monter jusqu'au sommet. Elle était super contente de cette réponse. Et puis, elle y restait des heures. Des heures et des heures dedans. Mais lorsqu'elle redescendait, on voyait son large visage qui nous indiquait une joie profonde de sa part. Et voilà donc de nombreuses séances dans les arbres. Certains sont dans les nuages, d'autres sont dans les arbres. Et alors, lundi, jour de déconfinement, j'ai préparé mon sac à dos pour partir voir cet arbre particulier. Il se trouve en lisière de forêt, sur le sentier des Pibestes, un peu plus haut que le sentier découverte. Alors, je suis parti et je suis arrivé devant cet immense arbre. On ne voyait même pas la cime. Incroyable. J'ai été stupéfait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un petit peu reculé et malgré tout, en me reculant, je ne voyais pas le sommet. Je voyais les nuages. Les nuages, mais on ne voyait pas le sommet de l'arbre. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Une branche qui arrivait à peu près à mon niveau, comme si elle m'invitait de monter, quoi. Alors, je défais mon sac à dos, je le pose par terre, et je commence à prendre la première branche, la deuxième branche, la troisième branche, et puis, c'était tellement simple, c'était comme s'il y avait une échelle le long du tronc. Grande facilité, je monte, et puis tout d'un coup, je regarde un petit peu en bas, et je vois un tout petit point violet. C'était mon sac à dos que je voyais et que je discernais à peine. Je continue à monter et je ne sais pas combien de temps j'ai grimpé. Bref, je voyais que tout d'un coup, le monde d'en bas, je ne le voyais plus. J'arrivais dans les nuages. Alors, c'est très agréable d'être dans les nuages. L'expression être dans les nuages, j'y suis souvent, tu le sais, Sylvain. Et voilà, donc. Et puis, j'ai grimpé pendant 9 jours, 9 nuits, et je suis arrivé jusqu'à un autre pays. Un pays incroyable, un pays en bronze. Alors, l'arbre en bronze, et là, au pied de l'arbre, un cheval en bronze, bien sûr, m'attendait. Je monte sur le cheval, je traverse la forêt, et dans la plaine, trônait un super château. Un château, bien sûr, de bronze. Ah, de bronze. De bronze, voilà. Et puis, au pied du château, une fontaine. Alors, je mets les mains dans l'eau pour me désaltérer, et puis, je trouve une clé, bien sûr, une clé en bronze. Voilà, une clé en bronze. Je reprends le cheval, je retraverse la plaine, la forêt, et je reviens à cet arbre de bronze. Et je continue à escalader, voilà. Et puis, petit à petit, le pays de bronze commençait à disparaître. J'étais encore dans les nuages, une situation où je suis tout à fait à l'aise, et je grimpe pendant 9 jours et 9 nuits. Je traverse les nuages comme ça, bon, j'arrive à un autre monde. Ouais. Le monde tout en argent. Wow. L'arbre en argent, c'était magnifique, hein? Magnifique, l'arbre en argent, imagine les feuilles en argent, quoi. C'était pétillant. Et puis, bien entendu, un cheval en argent m'attendait au pied de l'arbre. Je prends le cheval, pam pam, j'arrive au château, et là, pareil, je me désaltère, et dans l'eau, qu'est-ce que je trouve? Une clé, tout en argent. Je repars, je regrimpe 9 jours, 9 nuits, et puis là, j'arrive, énorme, l'arbre tout en or, là, ça scintillait, tu vois, c'était un peu éclatant. C'était doré. Ah oui, là, c'était super doré, vraiment un pays incroyable. Et non, je n'ai pas gardé dans mes poches, j'ai rien gardé, un peu d'or, non. Et, et donc, je vois ce cheval, j'arrive au château,
je plonge mes mains dans l'eau pour me désaltérer. Et puis, je trouve une troisième clé, la clé d'or. J'en profite, le pays était magnifique, j'en profite, je chevauche le cheval, pam, 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 et on arrive à une montagne. Une montagne vraiment de cristal. Alors, je n'avais jamais vu ça. Une montagne de cristal, mais vraiment majestueuse, tu vois, bien imposante. Là, voilà. Et là, à la base de cette montagne, une porte bien entendu avec 3 serrures. Ça tombait bien. J'avais les 3 clés. Tac. La clé en bronze, la clé en argent et la dernière clé en or. Et là, j'ouvre la porte et je commence à entendre. C'est super. On ne peut pas renier sa patrie tant que l'on garde une pointe d'accent. Alors, c'était merveilleux. Je croyais être un visio, tu vois. Je croyais être un visio. Et là, qui je vois au loin, papy, mamie, les 2 grands-parents, les 4 grands-parents en train de chanter. Alors là, vraiment une grande joie. On a chanté, on a mangé, tant et plus. Et pendant 8 jours, vraiment la grande fiesta. On était au pied du châtaignier, là, et ça chantait à tue-tête. Jules, Éléonore, Éloi, et bien entendu Rose. Voilà, Éloi qui chantait au Rose Marie. Rose Marie, les fleurs de la prairie s'inclinent devant toi lorsque tu passes. Vraiment un grand concerto pendant 8 jours. Et là, je me dis, il faut quand même que je descende. Alors, on était au pied du châtaignier et j'ai pensé à papa. Lui, il partait à l'école avec les châtaignes chaudes, plein les poches. Alors, j'ai fait pareil, quoi. C'était le bon plan de papa. Donc, je remplis ces châtaignes plein les poches en me disant que je vais non pas vous ramener une feuille dorée, ça sert à quoi. Une feuille argentée, ça sert à rien, quoi. Et j'avais l'intention de vous ramener des châtaignes. Bien chaudes, là. J'en prends pour chacun d'entre vous, là. David, Valérie, Jean-Louis, tout le monde, quoi. Et puis, bon, le problème, c'est que le chemin est très, très long et je les ai toutes croquées, quoi. Je m'excuse. Bon dimanche à tous. Après cette... Merci. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Oui. Bah oui, ça donne envie de partir en vacances aussi, hein. Voilà. Parce que là... Et la première destination du monde entier, le pilote. Donc, le pilote, c'est une réserve naturelle. Vous trouverez ce fameux arbre, l'arbre de ma fille. On y trouve donc aussi un spot de rapaces. Donc, pensez quand vous viendrez à prendre vos jumelles. Parce que depuis votre location, vous allez pouvoir observer les rapaces. On les voit vers midi. On peut les observer aussi à 17h. En fait. Voilà. Bisous à tout le monde. Au revoir. Un bon apéritif à notre présence. Voilà. Et bon dimanche soir. Ils pourront nous joindre au téléphone. Oui, ils peuvent venir. Voilà. Nous, on a reçu des réservations encore aujourd'hui, même en ligne. Et on a vraiment hâte de vous voir. Ouais. On a été content d'ouvrir le camping-car park cette semaine et on espère vous avertir que la prochaine visioconférence, ça soit une fiesta de dingue pour l'ouverture. Voilà. En plus, on a du soleil plein le cœur, puis dans la météo aussi, ciel bleu ici. On est arrivé à 25 degrés aujourd'hui, donc c'est pas mal pour bronzer. On va se quitter avec les 10 bonnes raisons pour venir chez nous. Donc du coup, là, on va faire un petit côté technique et on va vous donner les 10 bonnes raisons.